Alors, Jordan-J, je vais donner une autre petite leçon au niveau des lights, des médiums, voire même des lourds. Donc, je vous ai fait la première leçon, deuxième, troisième leçon en light, médium. Donc, on peut considérer que c'est la même chose, hein, la même manipulation. Et ce que je vois souvent en clan War, et c'est le problème, c'est pour ça qu'on perd énormément de structure, en sachant que, regardez, je vais prendre juste un exemple, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Et je l'ai mis exprès, je le mets pas en temps normal, mais voilà, notre point de structure, on a 12 110, en sachant qu'on joue beaucoup light et medium, et en face, ils ont 14 316. Ça veut dire qu'à la base, ils ont un point de structure quand même très élevé, donc il faut éviter de perdre des points bêtement. Donc on va prendre un exemple tout simple, donc c'est Balrog, ok. Déjà, j'ai fait une vidéo sur les lights, donc je crois que c'est la deuxième leçon où on utilise les buissons, d'accord? On évite de se retrouver plus loin que le buisson, mais vraiment qu'on se retrouve derrière, même le canon ne doit pas dépasser le buisson. Déjà, ça c'est une première chose. Donc je vais vous mettre la vidéo et vous allez voir tout de suite. Il va se faire spotter, il ne va pas avoir le temps. Voilà, d'accord, c'est clair. Il lui reste 313. Il a 1350, il lui reste 313. Il s'est fait spotter, il n'a pas eu le temps de partir. Comme je vous ai expliqué à maintes reprises, c'est que au moment où votre sixième sens vous indique que vous êtes repéré, vous êtes déjà repéré au moins déjà 2-3 secondes avant. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont le temps de tirer, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre en position. Là, par contre, il aurait été très bien. D'accord? Voilà. Là, il aurait été parfait. Il n'aurait jamais été détecté. Il voyait un char, il pouvait tirer et limite, il ne se faisait pas détecter. Et c'est ce que je veux voir à tout prix. Alors regardez. Là, il y a le M46K qui est derrière le buisson. Très bien. Et il va faire exactement ce que je veux que vous fassiez avec vos projectos. Il tire, il cherche pas, il recule. D'accord? Il recule, il recule, il recule. Il a dû être spoté. En tout cas, s'il l'a pas été, tant mieux. Mais s'il l'a été, il a pas pris de risque. Il a tiré, il a reculé. Comme ça, il n'a pas pris de coup. Et c'est exactement ce que je veux voir à chaque fois en light. Maintenant, dorénavant, si je vois un light qui met un coup et qui en prend, alors on peut, parce que ça peut arriver, voilà, au moment où vous mettez un coup, vous êtes repéré, vous le temps de reculer, ça peut arriver. Mais un coup, c'est vraiment le minimum. Mais si vous prenez 2, 3, 4 coups, c'est que vraiment vous êtes très très mal placé en light et donc il va falloir regarder les vidéos que je vous ai faites, la 2 et troisième, et puis il faut que ça rentre, d'accord? Parce qu'en clan war, c'est pas possible, on peut pas perdre de char comme ça. Donc faites très attention, faites comme le M46, vous tirez, vous êtes derrière votre buisson, vous dépassez surtout pas votre canon, c'est clair, vous restez à une distance, vous tirez et vous reculez, d'accord? Vous n'êtes pas spoté, vous revenez. Mais à chaque fois, il faut à tout prix que vous reculiez au moment où vous tapez. Donc vous trouvez toujours une position où vous avez la possibilité de redescendre très très vite, ou vous abritez derrière un caillou, etc. Donc ça, c'est primordial. Donc voilà, je pense que après avoir vu cette vidéo, vous faites l'effort. Je ne dois pas retrouver ça en clan war le soir. Ça, c'est clair. Voilà.